الشعراء والشاعرات المغاربة والتونسيين ولكل السادة والسيدات المتطوعين بالشعر والفن. شكرا على حضوركم، وأشكر كذلك السيد نور الدين شماعو رئيس جمعية البقرة الذي أتاح لنا فرصة استغلال هذه القاعة الجميلة. Messieurs, dames, bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées de près ou de loin pour assister à notre rencontre. Et je les considère comme nos amis. Merci à nos amis français, M. Vital Orteviz, qui vient pour la 5e fois de France, qui vient honorer de sa présence nos événements. Merci à Claire, merci à Jackie, merci à notre grand ami suisse, un grand homme humaniste, poète qui vient de Suisse pour la 5e fois lui aussi, honorer notre association. Et merci à la poésie aussi. Notre événement a pour titre des rencontres poétiques internationales de Rabat. Alors je vais quand même vous dire le sens profond de chaque mot qui compose ce titre. Les rencontres. Une rencontre, ça réunit plusieurs personnes pour se voir, se parler, échanger des idées, transmettre, débattre. Poétique. La poésie, c'est un pont qui rapproche les cœurs, sans barrière, sans interdit. C'est un miracle. Comment imaginer le monde sans poésie, sans lumière, sans chaleur humaine? International. Poésie sans frontières. Poésie qui chante l'amour universel, qui est partage et acceptation de l'autre avec ses différences. La poésie se doit de faire passer un message d'amour universel qui est tolérance, partage, don de soi. C'est le seul moyen qui puisse donner à l'homme sa véritable dimension et l'élever. Ça, ce sont les paroles de M. Vital Orteviz, que je rencontre chaque fois dans toutes les revues, les trams et l'agora. Je ne vole pas de mots. Alors, Rabat est nommé capitale des Lumières. Et bien sûr, y compris la poésie. Je vous remercie tous d'avoir assisté. Vous êtes tous nos amis. Et je remercie aussi Nordin Chenaro qui nous a offert ce lieu, ce beau lieu que j'aime beaucoup et que j'aime amener les amis. Et merci beaucoup. Bravo. Alors, je passe la parole à notre grande dame, Lisa Idrissi, qui est professeure à la faculté de communication, qui va nous faire une intervention sur la poésie marocaine au féminin. Alors bonjour, comme moi je suis professeur, j'ai la voix qui porte. Alors, je suis heureuse d'être parmi vous, parmi mes amis, des amis que je connais depuis longtemps et des amis que je viens de connaître il n'y a pas longtemps, mais qui sont mes amis. Et je suis heureuse de vous présenter ce que vous allez entendre. Je vais d'abord vous lire quelque chose. Je crois qu'il va vous plaire. Le pouvoir des mots, parce que nous sommes dans les mots, et les mots au féminin. Alors je vais vous lire quelque chose que les mots, l'effet des mots sur les êtres. Le pouvoir des mots. Shahrazad a appris des mots qui la sauvèrent de la fatalité, qui allaient très tôt l'arracher à la vie. Mots entendus, perçus, mots lus et relus. Dans les grimoires et des contes de fées, mots légers, mots lourds de sens, où elle crie son innocence. Elle dit des mots mesurés, pesés. Elle donna à chaque mot sa valeur et son entité,
son poids en or et toute son identité. Shahrazad était une belle jeune fille qui fut un jour emmenée vers le terrible palais où le bourreau a déjà opéré sur meute vierge d'une nuit. Shahrazad, telle la rose, attendit son sort qui lui ferait tort. Elle réveilla Ambre, qui était sa compagne et son ombre. Lui conta son rêve. Son excitation était au comble. Elle poussa un long soupir. Son reflet devint sombre. Sa vie devint légère. De ses yeux demi-clos jaillirent des larmes à flots. Elle devait quitter cet enfer. Alors elle pensa à sa mère, qui lui offrit l'art du mot pour la protéger de la vie qui s'écoule. La belle sortit vers le jardin, d'où émanait un parfum venu directement du jasmin. Elle regarda et trouva à ses côtés une sublime rose toute fanée. Son cœur se serra alors. Elle compara son sort à la fleur d'une nuit, partie silencieuse et sombre. Elle se dit devant son miroir, « Je jure de vaincre et de changer avec mon langage étranger la face de l'histoire. » Shahrazad se para, vers la fenêtre alla. Ses belles lèvres tremblèrent, quand ses yeux aperçurent Shahrayar en grand tour, qui vers elle se dirigeait, de son compagnon fidèle précédé, l'encensoir à la main, créant l'ambiance jusqu'au matin. Arrivé devant Shahrazad, Shahrayar posa, tel le porteur d'un lourd poids, sur son frêle genou, sa tête tout souverain. Dès cet instant, les mots appris très tôt de la bouche de la fileuse jaillirent en grand flot. De sa quenelle magique sur la trame du temps tragique, tissa des gilets en satin, de soie et de lin, en changeant souvent de refrain. À un moment, le mal s'éloigna. Le charme de la conteuse installa dans le cœur cruel de Shahrayar l'amour écrit avec un grand A. Shahrazad loua le cadeau de sa mère et lui dédia une prière. Elle sut alors le pouvoir du mot, qui lui offrit cette victoire et la fit de cette guerre sortir, se jurant que dès l'instant présent, son prince saurait prendre vers la paix son chemin. Enfin, il lui promit un meilleur lendemain, semant les bonnes paroles aux quatre coins de sa terre où le mot est désormais seul souverain. Et merci. Alors, partons de là